Le mont Saint-Michel, une baie, des prés salés, les moutons qui vont avec, et les marées qui isolent chaque jour le mont du continent. Enfin, de moins en moins. L'ensablement est inexorable. Alors, pour préserver du mieux qu'on peut le joyau, on a construit un système unique de barrages avec 8 passes. Un ouvrage tout neuf mis en service cet été. À marée montante, l'eau passe le barrage, puis on ferme les vannes, on les ouvre à marée basse, et l'on utilise la force de l'eau pour chasser les sédiments accumulés dans la baie. On aura à peu près, au bout de 10 ans, plus de 80% des matériaux qui ont été érodés par les chasses, mais il faudra attendre 25 ans, une fois les aménagements réalisés, pour obtenir un équilibre entre ce qui aura été érodé et ce que la mer ramènera comme matériaux. Il y a eu, c'est vrai, les années utopiques, au cours desquelles on pensait pouvoir lutter contre les éléments. Aujourd'hui, les projets sont plus modestes. On sait qu'on ne fait que ralentir l'ensablement. La mécanique est exactement la même en baie de Somme. La mer gomme les aspérités du littoral et pousse le sable dans la baie. Chaque année, les herbus gagnent du terrain, retiennent les sédiments et font reculer les marées. Au Crotoy, la sirène, chaque jour, annonce l'ouverture des portes et l'arrivée massive de l'eau dans le chenal. Le système imaginé pour ralentir l'ensablement est ici très ancien. Une porte, dessinée au milieu du XIXe siècle, et derrière un bassin de chasse. Très grand réservoir qui retient l'eau quand la mer monte. Le problème, c'est qu'au fil du temps, lui aussi sensable, il ne contient plus assez d'eau pour que la chasse soit efficace. Bon oui, il est grand temps de le curer parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus la chasse nécessaire pour entretenir le chenal du Crotoy jusqu'à la sortie là-bas à la mer, quoi. Donc il est grand temps de réagir si autrement la baie de Somme est en train de s'assembler à une vitesse qui devient quasiment incontrôlable à l'heure actuelle. Urgent pour préserver la beauté des paysages, urgent pour la baignade, ou encore pour que les bateaux puissent toujours rentrer au port. Le dernier curage du bassin date de 2000, presque 10 ans. Le prochain est à l'étude. Bonne nouvelle, les sédiments pourront être évacués et valorisés. En matière de reconstitution de sol, en fait, on sait que c'est des sédiments qui ne sont pas pollués. En fait, il n'y a pas de traces de métaux lourds, par exemple. Par contre, ils sont très chargés en sel du fait de leur origine marine, bien évidemment. Une intervention lourde qui nécessite d'importants moyens financiers. En attendant, une première tranche de travaux a démarré pour redonner son efficacité au système, la rénovation des vannes qui depuis plusieurs années ne fermaient plus correctement. Elles seront désormais programmées et commandées à distance pour une meilleure adaptation au vent, aux marées et aux forces variables de la mer.